Bonjour, aujourd'hui je propose de revenir sur les événements qui se sont produits il y a quelques jours. Et je propose de s'interroger sur ce qui se passe. Dans les groupes et dans les formations, j'ai toujours parlé de l'importance de notre manière de penser, notre manière de parler. Et j'ai insisté beaucoup sur l'importance de s'aimer, d'aimer son corps, de s'aimer, de se reconnaître pour ce que l'on est, d'être conscient des limitations, mais aussi savoir reconnaître ses qualités. J'ai parlé très souvent aussi de l'importance de voir dans chaque être humain que l'on rencontre le meilleur, voir plutôt les qualités, voir les possibilités, plutôt que de voir les limitations, et surtout arrêter de critiquer les personnes, de juger. Et j'ai observé que souvent c'est très facile, même après plusieurs années de démarche, c'est très facile de porter des jugements négatifs, d'avoir des a priori. Et je rappelle que toutes ces pensées négatives que l'on peut avoir par rapport à des personnes, parce que là aussi on est souvent dans la critique, eh bien ces pensées négatives que l'on peut avoir vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes, eh bien ces personnes reçoivent ces informations négatives, et si elles-mêmes sont positives, ça n'aura aucun impact. Mais si ces personnes sont négatives, eh bien quelque part, je vais peut-être les perturber encore davantage. Et ces pensées négatives que je vais avoir vis-à-vis de ces personnes, eh bien, elles vont alimenter ce que j'appelle des égrégores d'énergie négative. Et à un moment donné, donc, il y a d'autres personnes à travers le monde qui vont utiliser ces énergies, peut-être pour blesser d'autres personnes, peut-être pour tuer, pour violenter. Et à ce moment-là, je deviens co-responsable de ce qui se passe sur cette terre. Mais je rappelle aussi que toutes ces pensées négatives que l'on peut envoyer, eh bien, elles vont revenir d'une manière multipliée. Et en fait, c'est moi-même, en critiquant les autres, c'est à moi-même que je me fais le plus de tort. Là aussi, à l'inverse, si je vois le meilleur dans chaque personne, si j'envoie des pensées d'amour à toutes les personnes que je rencontre, ou en tout cas des pensées de bienveillance, de respect, eh bien les personnes que je vais rencontrer vont se sentir respectées pour ce qu'elles sont, avec leurs limites et leurs qualités. Mais ces pensées d'amour que j'envoie, eh bien, vont alimenter aussi d'autres égrégores, des égrégores d'amour. Et à ce moment-là, je vais participer à la pacification dans ce monde. Je vais participer à apporter la paix dans ce monde. Et donc, de ce fait, éviter un certain nombre de conflits. D'autre part, les pensées d'amour que je vais envoyer, les pensées positives que je vais envoyer, elles vont me revenir multipliées, et de ce fait, eh bien, je vais être protégé. Je disais par rapport aux événements, qu'effectivement, si on est vraiment dans une démarche d'amour, vis-à-vis de soi, mais aussi vis-à-vis des autres, si on est dans la conscience que l'on est protégé, que je suis protégé, je suis convaincu que partout où j'irai, eh bien, je serai protégé. Que tout se passera merveilleusement bien. Maintenant, si je ne m'aime pas, si je participe à critiquer des personnes ou des situations, eh bien je prends le risque à ce moment-là, effectivement, de vivre peut-être des expériences qui peuvent être désagréables. Mais je suis convaincu, absolument convaincu, que si on n'envoie que de l'amour, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres, je suis absolument convaincu qu'on ne peut recevoir que de l'amour, uniquement que de l'amour. Là aussi, à travers ma vie, mais aussi à travers les témoignages de milliers de personnes, j'ai pu observer qu'il en était vraiment ainsi. Donc une invitation à être vraiment dans cette démarche d'amour. Par rapport aux événements, ce que j'entends, c'est ce que j'ai entendu dans d'autres circonstances, déjà au mois de janvier, c'est que rarement le mot paix est abordé, rarement on dit qu'il faut tout mettre en œuvre pour maintenir la paix, pour être en paix, pour vivre dans la sérénité. Ce que j'entends,
de la majorité des personnes et des responsables, politiques ou religieux, ce que j'entends, c'est qu'en fait, ils partent en guerre contre le terrorisme. Et ils ne se rendent pas compte qu'en rentrant en guerre contre le terrorisme, eh bien en fait, ça va accentuer, ça risque d'accentuer les événements et pas dans le bon sens. Je me rappelle de cette réflexion au moment de la guerre en Irak, où les Américains devaient passer à l'action, et où il y a eu beaucoup de manifestations dans le monde. Et en fait, les personnes ne manifestaient pas pour la paix, mais manifestaient contre la guerre. Et sans le savoir, en manifestant contre la guerre, en réalité, ils apportaient de l'énergie pour passer à l'action, une action guerrière. Et Sœur Teresa ne s'était pas trompée quand elle avait dit « Si vous me demandez de manifester contre la guerre, eh bien je n'irai pas manifester. Maintenant, si vous me proposez de participer pour apporter la paix dans le monde, alors je serai des vôtres. » Elle avait compris le sens et l'importance des pensées. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on se bat contre quelque chose, en réalité on apporte l'énergie à cette chose. Qu'on soit contre les OGM, on apporte l'énergie pour que les OGM passent. Si on est contre les vaccins, on apporte l'énergie pour les vaccins. Si on est contre la guerre, on apporte l'énergie pour entrer en guerre. A l'inverse, si on est pour la paix, on va participer vraiment à la paix. Si, au lieu d'être contre les OGM, on est pour le maintien d'une alimentation saine, on va participer vraiment à une alimentation saine. Et je pourrais prendre comme ça tous les éléments de la vie. À chaque fois qu'on est contre quelque chose, en réalité, on y participe. A l'inverse, à chaque fois qu'on est pour quelque chose de bon, de sain, d'harmonieux pour l'être humain, eh bien à ce moment-là, on participe vraiment à ce bien-être. Là aussi, vraiment, j'invite chacun, et moi-même, je me sens concerné, à être plus attentif à la manière de penser et de parler, car là aussi, selon ma manière de penser ou ma manière de parler, je vais participer au conflit, ou au contraire, je vais participer à la paix sur cette terre. Donc j'invite vraiment à être attentif, à tout mettre en œuvre pour justement être dans une démarche d'amour, de paix vis-à-vis de soi-même, mais aussi et surtout voir le meilleur dans chaque être humain, aller au-delà des apparences pour voir au niveau de l'âme la beauté de l'âme. Et je rappelle que tous les êtres humains, quel que soit son passé, l'âme est toujours belle. Autre élément important de réflexion, je rappelle toujours que quand on est bien dans sa vie, quand on est bien dans sa tête et dans son corps, quand on connaît le bonheur et la joie, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager cette joie, ce bonheur, ce bien-être intérieur. Je suis convaincu que les personnes qui passent à l'action pour faire du tort aux personnes, c'est forcément des personnes souffrantes, des personnes qui ont un passé plutôt négatif, qui ont peut-être été battues, violentées, abandonnées, maltraitées. Et c'est ces personnes qui proposent leur maltraitance, leur souffrance, en faisant souffrir les autres. C'est pour ça que je dis toujours qu'il est important d'avoir de la compassion et de l'amour pour ceux qui vivent les événements, mais aussi pour ceux qui les provoquent. Je pense qu'il est vraiment important d'apporter de l'amour aux personnes qui ont été victimes, enfin, si on peut appeler de victimes, parce que je ne crois pas au hasard, mais aux personnes qui ont vécu des souffrances, mais aussi les personnes qui ont fait souffrir. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir vraiment participer à la paix dans le monde, qu'on va pouvoir vraiment permettre aux humains de mieux s'entendre, de collaborer, de participer positivement au bien-être à tous les niveaux. Voilà, je souhaite vraiment de réfléchir, et je suis de ceux où il est important d'être attentif à ce que je pense, ce que je dis, parce que je sais que ça influence d'autres personnes sur la planète. Donc soyons dans l'amour, la paix, l'harmonie, la joie, la beauté et l'excellence. À bientôt et bonne réflexion.